Vous rigolez ou quoi? Le problème dans notre pays, c'est qu'on criminalise aujourd'hui tous ceux qui défendent cette cause. La lutte contre l'homophobie, c'est pas de la politique? Sur le tifo, il n'y a rien Il n'y a rien comme de paix. message de Il n'y a rien paix, de paix. puisque c'est même un message ultra violent. C'est un message de guerre. Et des bouquins dans 50 ans, comme justement les Ukrainiens qui avaient été massacrés par les nazis, ou non, c'est maintenant qu'il faut agir. Mais Daniel, tu te rends C'est compte maintenant que tu dois agir, c'est maintenant que tu dois faire remarquer qu'il se passe des choses. Il y avait des banderoles, il y a eu des hommages faits notamment au peuple ukrainien. C'est de la politique. Ouais, c'est pas la même chose. Et ben, pourquoi c'est pas la même chose? La seule chose que le peuple palestinien a apporté à l'humanité, c'est du terrorisme et comment des nouveaux moyens de tuer des juifs. Bienvenue sur Das Polémique, aujourd'hui nouvelle vidéo actu. Déjà je voulais vous remercier, on est déjà à 20 000 abonnés alors que l'objectif était d'atteindre ce chiffre avant la fin de l'année. Prochain objectif 25 000, ça va être dur mais c'est pas impossible. Alors je devais sortir une vidéo top 10 mais l'actualité est tellement dense en ce moment que je ne pouvais pas ne pas en parler. D'ailleurs il y a tellement de séquences à vous faire voir que j'ai dû les séparer en deux vidéos. Et aujourd'hui on va parler de l'affaire du tifo du PSG. Un tifo, pour ceux qui ne savent pas, c'est une banderole plus ou moins imposante qui est affichée dans les tribunes d'un stade de foot, en général juste avant le coup d'envoi d'un match. Et pour le match de Ligue des Champions entre le PSG et l'Atlético Madrid, le CUP, qui est le groupe de supporters parisiens le plus important, a affiché un tifo Free Palestine, regardez. Alors je pense que certains ont deviné, mais je suis supporter de l'OM depuis et pour toujours. Mais malgré la rivalité avec le PSG, je suis obligé de souligner que d'afficher ce tifo juste avant un match important est un acte qui restera gravé dans l'histoire, et je pèse mes mots. Bravo pour votre courage, et je regrette que mon club n'ait pas fait un acte aussi grand. Parenthèse fermée, ce tifo a rendu fou tous les sionistes des médias, à commencer par Franck Tapiro, l'habitué du bois de Boulogne. Oui, mais hier, c'est quoi? C'est un appel au meurtre, un appel à la violence. Quand on met Free Palestine, ça veut dire quoi? Ça veut dire libérer la Palestine de toute présence juive. Deux, dans le I de Palestine, on l'a remplacé par la carte d'Israël, recouverte d'un kéfier. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'Israéliens, il n'y a plus de Juifs, il n'y a que des Palestiniens. C'est un appel au soulèvement, un appel à la violence, un appel à l'intifada. Donc, on voit bien que ce n'est pas un appel pour la paix, ce qui avait été dit, c'est pas un appel pour la Palestine, mais c'est un appel pour le Hamas. Alors là, tout le monde descend en terminus, on est arrivé au bout du bout. Free Palestine n'est pas un appel à la paix, c'est un appel au Hamas, à l'antisémitisme, etc. On est arrivé à un tel point de soumission en France que même un message de paix est devenu un appel au meurtre. On ne se rend même pas bien compte que vouloir une Palestine libre est devenu antisémite. On a dépassé le cadre de la folie. Écoutez encore celui-là commencer son propos par « On s'en fiche de Free Palestine ». Enfin, un slogan, pardon, c'est une affiche antisémite, vous plaisantez? Free Palestine est un slogan et le visuel, les symboles. Non mais on s'en fiche de Free Palestine, il y a tout ce qui est à côté. Israël qui est rayé de la carte, vous plaisantez. C'est une affiche qui est clairement antisémite. On n'est pas dans la réponse, mais en tout cas, moi je vous dis que là c'est une affiche antisémite. Mais je veux revenir sur le tweet de Rima Hassan parce qu'on est passé bien vite quand même. L'antisémite notoire Rima Hassan, revendiquée comme telle d'ailleurs, puisqu'elle est allée jusqu'en Jordanie pour soutenir précisément le Hamas. Donc elle fait l'apologie du terrorisme. Elle soutient les terroristes, elle soutient l'éradication d'Israël. Donc Rima Hassan qui dit merci, c'est un merci qui sans aucun doute vient du cœur. Bon, Ces hypocrites n'ont qu'un seul mot à la bouche, antisémite. Aucun argument ou très alambiqué et tiré par les cheveux. En comparaison, les arguments pour mettre tous ces médias sionistes en face de leurs contradictions sont eux très clairs et précis. Il y a 2 ans, il y avait des banderoles, il y a eu des hommages faits notamment au peuple ukrainien qui était agressé par Vladimir Poutine. C'est de la politique. Ouais, c'est pas la même chose. Et ben, pourquoi c'est pas la même chose? Expliquez-moi. Là, c'est une banderole politique. Oui, et dire stop la guerre en Ukraine et en Russie, c'est légitime aussi. Et c'est politique aussi, monsieur Truchot. Je vous signale qu'en l'occurrence, à Gaza, en ce moment, il y a un agresseur et un agressé. Si vous aviez un tifo qui mettait « on est pour la paix » avec à la fois le drapeau de l'Ukraine et de la Russie, vous diriez quoi? Vous diriez quoi? Quand le soutien était en faveur de l'Ukraine, on n'a pas vu une telle agitation dans les médias. Et en parlant d'agitation, on va arriver un peu au cœur de la vidéo. Alors vous savez, moi, quand le PSG perd un match, je suis le premier à aller voir le seum de tous les pseudo-analystes de foot qui sont supporters du PSG.
Donc je suis allé voir l'after-foot avec Daniel Riolo, qui est le compagnon de Géraldine Maillet. Et là, j'ai eu droit à une séquence incroyable dans laquelle il faut intervenir un sioniste venu déverser sa propagande avec Riolo qui valide tous ses propos. Aujourd'hui, vous avez le PSG qui confond foot et politique. Ah bah sur la banderole. Je suis content que tu parles de ça parce que évidemment fallait l'évoquer à un moment ou à un autre, donc j'aimerais bien, oui, si tu me dis comment ça s'est passé. Sur le tifo, il n'y a rien comme message de paix, puisque c'est même un message ultra violent. C'est un message de guerre qu'il y a sur tout le sur les dessins, tu veux dire. Sur les dessins. Voilà. Messieurs, Et voir ça, franchement, ça m'a foutu la gerbe. Alors j'aimerais juste apporter une précision, Yaron. Le PSG ce soir nous fait savoir qu'il n'était pas au courant de ce tifo. Alors écoutez, laissez-moi vous expliquer comment ça se passe. Je t'en supplie, Gilbert. T'es naïf comme ça. Voilà, messieurs, je voulais juste vous dire une chose. C'est écœurant. Mais moi, le Qatar est en train d'amener ce conflit en France. Ils sont en train de l'amener dans le football. C'est très triste. En tout cas, j'ai une grosse pensée pour les gens qui sont en Israël, qui sont en train de souffrir sur les bombes. Et pareil du côté palestinien, tous ceux tous les innocents de cette guerre. Et il faut surtout pas confondre qu'aujourd'hui, il y a un pays qui défend sa population et en face, vous avez des terroristes qui veulent amener le chaos dans le monde entier. Et ça, c'est pas normal et encore moins dans le football. Je vous parle assez régulièrement de la dangerosité des témoignages qui sont pipés, orientés à la radio ou dans les médias en général. Là, on est quand même à la base dans une émission de foot. C'est délirant. Et pour la connaître assez bien, il coupe systématiquement la parole à tous les auditeurs avec qui ils ne sont pas d'accord. Mais là, il laisse ce sioniste conclure avec la phrase habituelle selon laquelle les Israéliens défendraient leur population et les Palestiniens seraient des terroristes. La même rengaine qu'on a encore récemment entendue sur I24 News, la chaîne de Tsahal. Nous, nos héros, c'est des gens qui ont réussi dans la vie, c'est des gens qui ont apporté des choses à l'humanité. La seule chose que le peuple palestinien a apporté à l'humanité, c'est du terrorisme et comment des nouveaux moyens de tuer des juifs. Donc, si on peut, de façon sociologique, essayer d'une façon sociologique de leur dire voilà, voulez-vous nous sortir de nos maisons? Nous aussi, on vous fait sortir de vos maisons. On parle la langue des gens qui veulent nous faire du mal. Encore une manière de déshumaniser les Palestiniens et de rendre plus acceptable leur massacre. Et pour en revenir à Riolo, qui est un petit malin, il sait très bien qu'une partie importante de son audience est composée de Noirs et d'Arabes passionnés de foot. Et vu la sauce qu'il a pris notamment sur X, il a, le lendemain, tenté de faire un mea culpa maladroit qu'on va bien évidemment détruire juste après. Daniel, tu voulais faire une mise au point parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être eu des propos mal interprétés. Le seul truc pourquoi je l'ai dit, c'est parce que la banderole, ils peuvent faire toute la banderole qu'ils veulent. Free Palestine, j'ai aucun souci. Comme je l'ai dit, moi je suis position française, solution à 2 États, cesser le feu, hein, aucun problème. Mais que le I de Palestine, qui représente l'État d'Israël, soit recouvert comme si, en gros, on était là dans l'illustration du propos From the River to the Sea, là oui, je trouve que c'est germant. Écoutez, moi, le préalable à toute discussion, si vous voulez en parler, c'est si vous me dites qu'Israël est un État qui ne doit pas exister, on arrête de parler. On ne discute pas, je ne vais pas m'embrouiller, on ne parle pas. Si en revanche, on peut parler, vous reconnaissez ça, et après, on dénonce les colonies, on dénonce les massacres, aucun problème. Netanyahou, tu vois, je ne suis vraiment pas du tout sur cette ligne-là. Il y a aucun... Après... On ne va pas épiloguer 120 ans sur lui non plus, c'est un hypocrite comme tous les pro-sionistes qui n'assument pas. Quand c'était l'Ukraine par exemple, ça ne les dérangeait pas de mélanger politique et football. Et surtout, écoutez ce qu'il dit concernant les Ukrainiens qui se faisaient massacrer par des nazis. Les joueurs de Monaco doivent dire « je ne joue plus dans ce club parce qu'il est dirigé par un Russe ». Et ça, on l'a déjà vu, ça? Tu l'as déjà vu quelque part? Non, on l'a pas vu. Ça serait inouï, hein, comme... Après, sinon, ça fait des bouquins dans 50 ans, comme justement les Ukrainiens qui avaient été massacrés par les nazis. Non, c'est maintenant qu'il faut agir. Mais Daniel, c'est maintenant que tu dois agir. C'est maintenant que tu dois faire remarquer qu'il se passe des choses. Non, c'est maintenant qu'il faut agir. Mais Daniel, c'est maintenant que tu dois agir. C'est maintenant que tu dois faire remarquer qu'il se passe des choses. Si le patron de Monaco vient dire « je ne soutiens pas le conflit », je dis ok, je joue pour toi. Si je suis joueur de Monaco, je lui dis donc, qu'est-ce que t'en penses de ce qui se passe? Moi je soutiens Poutine. Ok, tu me fais mon chèque, je m'en vais. Je sais pas. Non mais applique-le à tous les conflits. Alors, attends, juridiquement, il y a 2 ans, il disait quand même, c'est maintenant que tu dois agir, c'est maintenant qu'il faut que tu montres qu'il se passe des choses. Mais ça ne vaut pas pour les Palestiniens. Il voulait même que les joueurs de Monaco démissionnent parce que le propriétaire du club est russe. Vous voyez le 2 poids 2 mesures du type? Et aujourd'hui, il pète un câble pour un tifo. C'est sûrement parce que les Ukrainiens ont les mêmes voitures que nous, c'est ça, pour ceux qui ont la ref. Riolo n'a pas parlé non plus du RC Lens, qui s'était habillé aux couleurs de l'Ukraine pour vendre ensuite les maillots aux enchères et participer à l'effort de guerre ukrainien. On ne l'a pas entendu, parce que ce n'est pas la politique dans le foot qui les gêne tous,
mais plutôt le fait de soutenir selon eux la mauvaise cause. Mais autre chose que j'ai remarqué, le soir même, Riolo avait validé le fait que le PSG, donc les Qataris, étaient obligatoirement au courant pour ce tifo. Mais le lendemain, sa compagne Géraldine Maillet et Cyril Hanouna viennent nous dire l'exact opposé. Pourquoi ? Sachez que j'y étais. Vous y étiez au match, oui. Au match, je suis arrivé après. On en a parlé. Sachez bien entendu, je vous le dis, que les dirigeants du Paris Saint-Germain n'étaient absolument pas au courant. Et, les Ultras l'ont dit ce soir, qu'ils n'étaient pas au courant et qu'ils ont fait même la banderole à l'extérieur de l'enceinte du Le PSG s'est désolidarisé de cette banderole. Je vous dis, et dès que je suis arrivé, moi je ne l'avais pas vu, mais tout le monde m'en a parlé en me disant on n'était pas du tout au courant. Donc voilà, donc, pour vous dire que le PSG n'a rien à voir là-dedans. Et forcément, en tout cas, la sécurité. Ce que va vouloir savoir le ministère de l'Intérieur, Bruno Retailleau, c'est comment ils ont pu rentrer avec parce que c'est géant. Les hypothèses, c'est la complicité de Stadier. C'est-à-dire qu'il y a des complicités. C'est sûr. Maintenant, il y aura forcément une enquête. Et je suis sûr, comme vous le disiez, que le PSG voudra également, en toute transparence, savoir comment cette banderole a été introduite dans le stade. Tous ceux qui connaissent le foot ou qui ont fait partie d'un groupe de supporters savent que c'est impossible qu'une banderole de cette taille, avec un message aussi fort, ait été faite à l'insu des dirigeants du PSG. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Hanouna est proche des dirigeants parisiens. Ce mec ne respecte les gens que par rapport à leur oseille et leur pouvoir. Donc il crache sur le tifo par l'intermédiaire de ses chroniqueurs, parce qu'au final, c'est un sioniste, et en même temps il préserve ses copains qataris en disant qu'il n'était pas au courant de tout ça. Et c'est bien au final, parce qu'on va avoir les sionistes qui n'ont pas d'intérêt avec les qataris, qui vont les attaquer, et d'autres qui ont des intérêts avec les Qataris et qui vont les protéger. Et ces deux groupes vont se contredire sur les chaînes de Bolloré, c'est magnifique. D'abord, quand on voit la taille de la banderole qui a été déployée, ce n'est pas une banderole qui a été amenée en métro ou en autobus hier avant le match. Elle a été faite, elle a été réalisée à l'intérieur du Parc des Princes, donc sous la responsabilité du Paris Saint-Germain. Donc il est impossible que le club n'ait pas été tenu au courant. Je vais même aller plus loin, je pense qu'il a financé cette banderole. Après, il faudrait quand même rappeler qui est l'actionnaire du club. Oui, c'est le Qatar, voilà. Bon, on rappelle. Voilà, je pense que c'est QFD, c'est le Qatar qui finance le Paris Saint-Germain, c'est le Qatar qui finance le Hamas. Écoutez, le lien, il me paraît assez clair et il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Mais qu'en revanche, on ne voit pas dans cette banderole un message haineux et qu'on y voit seulement un message qui n'a Ils ont viré complètement fou. J'ai même entendu des journalistes dire qu'il fallait boycotter le PSG. Mais comment ils vont faire ? Les loges du Parc des Princes sont remplies de tout le gratin médiatico-politique et artistique de Paris à tous les matchs. La soupe des Qataris est bonne, jamais tous ces hypocrites n'oseront le faire. Et en tant que supporter de l'OM, je le dis, ce serait scandaleux de punir les supporters parisiens pour ce tifo. Et on va finir sur une note qui fait du bien. Zeribi qui dit les termes. La lutte contre l'homophobie, c'est aussi de la politique. Pourtant, ça ne gêne personne. Oui, moi je vais le dire très sereinement, je suis scandalisé que ça fasse débat dans la société française en des termes qui sont des termes à charge contre les supporters du Paris Saint-Germain qui ont déployé ce tifo, qui était d'ailleurs magnifique. Free Palestine, ça veut dire Palestine libre. Je veux dire, et il y avait un message sous-jacent qui était la guerre sur le terrain, en gros ça veut dire vis-à-vis de l'adversaire, gagner les duels, mais la paix. Nous voulons la paix. Je veux dire, ce n'est pas anti-israélien pour vous? En quoi c'est anti-israélien de prendre, je dirais, parti pour un peuple qui était éradiqué, pour un peuple qui a subi 50 000 morts, peut-être plus, qu'on n'arrive même plus à évaluer, des instances internationales qui ont parlé de conditions génocidaires. Mais vous rigolez ou quoi? Mais on parle de civilisation, on a des supporters qui ne sont pas violents, qui ont une conscience humaine, qui déploient une banderole qui n'a rien de négatif, qui n'insulte pas, qui n'est pas antisémite, il n'y a rien derrière. S'il y avait eu une once d'antisémitisme, je condamnerais avec force et conviction cette banderole et ce tifo. Or, ce tifo,
Il appelait à la paix et à l'autodétermination du peuple palestinien. Le problème dans notre pays, c'est qu'on criminalise aujourd'hui tous ceux qui défendent cette cause. On a le droit d'avoir une émotion, on a le droit d'avoir un cœur. Après, on nous dit, mais on ne fait pas de politique dans les stades. Pourquoi? La lutte contre le racisme, c'est pas de la politique. La lutte contre l'homophobie, c'est pas de la politique. Mais arrêtez, c'est du deux poids deux mesures en permanence. Parce qu'on parle des Palestiniens et qu'on a envie de balayer d'un revers de main. Il y a une pensée unique dans notre pays. Stop. Le peuple aujourd'hui, le peuple dans son immense majorité, est en faveur effectivement de plus de justice, de plus de liberté. Il n'est pas contre Israël et les Israéliens. Il n'est pas antisémite, il n'est pas contre les Juifs. Il est pour le peuple palestinien qui est éradiqué. On peut l'entendre 2 minutes sans traiter les uns et les autres de tous les noms. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une vidéo actu sur les gendarmes français arrêtés par la police israélienne. En attendant, prenez soin de vous. Respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao!